Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour cette nouvelle vidéo. On va aller faire les taroscopes, mais un peu particuliers. J'aurais dû les baptiser des bélinoscopes. Parce qu'on va s'intéresser aux Bélines cette fois-ci pour le mois de septembre pour vous, amis Gémeaux. Alors, on va aller regarder ce que ce Béline a à nous dire. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Ensuite, on ira voir dans le tarot mantique ce que le tarot mantique nous donne comme énergie pour vous, pour le mois de septembre, pour cette rentrée. Ensuite, on ira voir dans l'améthyste love sur un aspect relationnel, amoureux. On ira voir ce que ça nous dit. Et on terminera par l'oracle Pacha Mama pour avoir le conseil, une carte conseil pour ce mois de septembre pour vous, amis Gémeaux. Alors, c'est parti. On y va avec le Béline. Pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous, amis Gémeaux? On va faire une coupe. On va regarder ce qu'elle nous dit. Alors, ici, on note un retard. Alors, ça peut être du retard dans la famille. Il y a peut-être un projet familial là, qui se fait désirer, qui est retardé. C'est peut-être une grossesse. C'est peut-être un bien immobilier, parce qu'on parle ici de quelque chose familial au sein même du foyer, dans la maison. Donc, il y aurait un retard d'annoncer. Alors, c'est peut-être sur la naissance ou sur la conception d'un enfant. Et ici, on parlerait de négociations. Alors, peut-être que les négociations ici vont concerner l'achat ou la vente d'une maison. Quoi qu'il en soit chez vous, les Gémeaux, il y a vraiment quelque chose qui va porter à discussion sur des délais. À moins que ce soit le retour de quelqu'un dans la famille, puisque la carte du retard peut nous parler de ça. Elle peut nous parler aussi d'un retour familial qui a été assez long, mais peut-être qu'on négocie ce retour. Peut-être qu'on voit le retour de quelqu'un, mais qui va être posé sous condition. C'est peut-être ça aussi. On peut nous parler aussi d'une renaissance sur le plan familial. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour la rentrée 2023 pour les Gémeaux? Alors, ici, on a des transactions. On a le cadeau avec la main tendue. Alors, peut-être qu'ici, on a des échanges qu'on n'attendait pas, qui arrivent vraiment par surprise. Et qui nous amènent quand même dans une paix royale, ici. Avec ce soleil à côté, vous voyez, cette couronne-là va nous amener cette paix royale pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de septembre. Des échanges fructueux. On nous parle ici de la carte de la maladie sous la lune. Alors, ça peut être... Ça, c'est le remède et le médecin. Ça peut nous parler d'une guérison aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On nous parle ici avec cette carte de l'inconstance. Il y a quelque chose qui n'est pas très sûr ici. L'inconstance, c'est un coup oui, un coup non. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment qui ne vous met pas en sécurité. Pourtant, ici, il y a quelque chose qui repart de plus belle et qui arrive vraiment avec un effet de surprise. Ici, la stérilité, l'héritage. On parle peut-être d'une succession, d'un contrat ou alors d'un divorce. On parle d'amour. Ouh, on fait la paix en amour. On nous parle d'union. Ça pourrait nous parler en effet de réconciliation. Avec la carte de la maladie au-dessus, pourrait nous parler de réconciliation. Peut-être qu'on prend aussi de nouveaux engagements, parce que jusqu'à présent, on n'en prenait pas chez les Gémeaux. Ça peut être des engagements professionnels, amoureux, et ici, on nous parle d'une découverte. Oh, ben ici, on a de la chance. Ouais, il y a une rentrée d'argent très soudaine chez vous, les Gémeaux, au mois de septembre. La carte de l'ennemi, accompagnée de la renommée.
Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Il parle des pourparlers, des discussions, des négociations. Peut-être qu'on se réconcilie, on discute, on expose le fond de sa pensée peut-être avec un partenaire. La ruine, le procès et la méchanceté. Peut-être qu'on se réconcilie après un début de divorce, hein, ici, chez vous les Gémeaux. Hein. C'est peut-être ça. Hein. On a peut-être une réconciliation. On a peut-être entamé une procédure de divorce. Hein. C'était ça. Hein. Puisque ici, c'est très stérile. Ça ne va pas jusqu'au bout. Donc là, on serait peut-être en présence des Gémeaux qui avaient entamé une procédure de divorce. Et finalement, ben, on ne va pas au bout. Hein. On ne va pas au bout de la procédure, on arrête. Et là, il y a une réconciliation qui s'engage. Il y a vraiment une prise d'engagement ici. Et c'est la fin d'un litige ici, d'un procès qui était vraiment mal vécu chez vous, hein, amis Gémeaux. Ça, c'est très mal vécu. Bon, ben, on nous parle bien d'abondance. Donc, il y a une rentrée d'argent qui se fait chez vous, amis Gémeaux. Et cette rentrée d'argent, elle est pas mal quand même. Hein. Ici, cette rentrée d'argent nous amène un soulagement. La famille, l'homme, le changement avec le bonheur entre deux. Bon, ben, il y a une rentrée d'argent qui est vécue au sein même du foyer, ici, chez vous, les Gémeaux. Peut-être que ça vient d'un homme, cet argent, mais en tout cas, vous allez vers le bonheur, le changement, la femme. Cette réconciliation, amis Gémeaux, si elle est amoureuse ou professionnelle, elle est forcément enrichissante. Il y a vraiment du changement qui s'annonce au mois de septembre pour cette rentrée. Mais alors, c'est un changement magnifique ici que l'on voit. Puisque là, on est sur des transactions très inattendues avec la carte du hasard. C'est une surprise totale. C'est peut-être même un coup de chance hein, qui nous sortirait d'un embarras ici. Mais on sort du désert. Hein, là, vraiment, chez vous les Gémeaux. À côté, on a un cadeau avec cet héritage, ce contrat, cet engagement ici. C'est un cadeau qui vient mettre fin à peut-être à un... Alors là, il me parle de l'ennemi. Mais peut-être qu'ici, l'ennemi, c'était de ne pas prendre d'engagement. Vous voyez, c'était peut-être ça qui vous embêtait ici, amis Gémeaux. Derrière, on retrouve cette paix, elle est au centre du jeu. Donc, on retrouve une paix royale sur le plan affectif, amoureux. Et la renommée nous dit qu'on parle de quelqu'un qu'on connaît. Donc, c'est où vous êtes en couple et on se réconcilie, on fait la paix. Et on stoppe une procédure de divorce. Puisqu'ici, ça pourrait nous parler de ça. Et si vous stoppez cette procédure de divorce, ici, vous faites la paix, vous vous réconciliez. Avec la carte de la maladie à côté, l'union et les pourparlers, vous discutez l'envie de peut-être d'un renouveau dans une relation qui était mise en stand-by. Alors, malgré les doutes, ici, si vous avez des doutes, amis Gémeaux, sachez que là, les doutes sont écartés parce que là, vous allez faire une découverte ou une révélation. Il y a quelque chose qui se met en lumière devant vous et qui va ôter tout doute. Et le doute ici pouvait être porté sur un litige ou un procès. Et ce doute disparaît parce que là, le procès peut-être qu'on essayait de vous faire, ou ce divorce qui était engagé, était pour vous quelque chose de destructeur. Bon, heureusement, on y met fin. Donc, là, amis Gémeaux, s'il y a quoi que ce soit qui est engagé contre vous, bon, ça prend fin. Le litige prend fin, le procès prend fin. Et c'est tout ça vous permet de retrouver cette paix, cette sérénité, que ce soit dans vos amours ou dans votre travail. Et là, on a une rentrée d'argent très inattendue pour vous, amis Gémeaux, au mois de septembre. Il y a quelque chose de pas mal, en effet, qui se précise.
Allez, on va aller voir dans le tarot mantique. Quelles sont les énergies là, qui vont circuler avec vous au mois de septembre et pour cette rentrée, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux similaire ou encore Vénus en Gémeaux. Alors, on a les justices décidément. Bon, ici, elle nous annonce quand même un bon équilibre général. Et qui va être déterminé par l'ordre et la rigueur. Là, on en a deux. J'en ai besoin que d'une. Et l'arcane son nom. Autrement dit, la mort. Alors, la justice, ici. Ici, on pourrait voir quand même la fin de quelque chose. Hein. C'est la fin d'une procédure. Hein. La justice accompagnée de la mort. On met un terme à cette, peut-être à ce procès. Hein. Vraiment, ça tourne autour de ça. Donc, la justice nous annonce un bon équilibre général et déterminé par l'ordre et la rigueur. Elle nous parle aussi des décisions et elles sont récompensées grâce à la méthode et à l'honnêteté. Elle pourrait nous parler aussi d'un manque de souplesse, mais droiture et bonne conscience l'accompagnent. Et ici, on a des actions bien intentionnées dans cette carte de la justice. Donc, l'aspect matériel et professionnel est extrêmement favorable avec cette carte. Tandis que l'arcane sans nom nous parle bien de transformation brutale et peut-être des fois difficile à vivre. Il y a un projet enseveli par des aspects de découragement. Donc, il y a quelque chose d'enseveli par rapport à la justice. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. On est peut-être face à un échec ou de la tristesse. En tout cas, il y a peut-être même des restrictions qui pouvaient être senties dans cette procédure. Alors, ça peut être des restrictions matérielles, mais bon, on a vu, on a un coup de chance là chez vous les Gémeaux au mois de septembre. Il y a peut-être un passage difficile à passer, mais vous saurez le surmonter, puisque l'arcane sans nom nous dit bien que là, il y a vraiment un chapitre qui s'effondre. Il y a quelque chose qui vous fiche la paix. La seule chose de favorable ici dans cette carte, elle nous dit que c'est la spiritualité. Mais moi, ce que je sens chez vous, les Gémeaux, c'est la fin de quelque chose qui s'annonçait douloureux, brutal, tragique, chaotique. Et heureusement pour vous, tout ça s'arrête au mois de septembre. Allez, on va aller voir dans l'Améthyste Love ce qu'il se passe pour vous sur l'aspect affectif, sentimental, amoureux. Alors, on va aller voir dans ce jeu pour tous les cas de figure. Hein. Donc là, on nous parle de magie et de la consultante ou de la femme. Amour envoûtant et passionnant pour vous, les Gémeaux. Vous voyez, s'il y a de la réconciliation, tu m'étonnes. Ici, on nous parle d'une personne superficielle dans votre entourage. Alors, on va faire une coupe. On nous parle de crise et d'attraction. Donc là, peut-être qu'on traverse cette burn-out, hein, chez vous les Gémeaux en couple. Et en tout cas, là, on vous dit qu'il faut réagir et peut-être se faire aider. À côté, on a l'alchimie et l'attirance mutuelle. Il y a peut-être cet abandon de séparation parce que vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup trop attiré par cette personne pour la quitter. Derrière, on nous parle des épreuves, des difficultés, mais il y a cette magie, cet amour envoûtant là qui existe entre vous. C'est peut-être ça qui vous met en situation de fatigue avec cette burn-out. Mais bon, là, il va falloir raisonner différemment, les Gémeaux, sur un plan amoureux. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'Améthyste Love va nous dire pour vous, les Gémeaux? Bon, on revient sur cette crise-là qu'on traverse en couple, ou peut-être même célibataire. Hein. Peut-être qu'ici, vous en avez marre des relations dans lesquelles on se méfie.
Alors, on nous parle du temps, de l'attente. Derrière, on a la renaissance. Bon, ah bah c'est tant mieux, moi je vous le dis. Derrière, on a un message reçu. La réponse est oui. Et on se dirige vers une happy end. Bon, ça se réconcilie. Hein. Oh, regardez-moi ça, on a encore la chance. Derrière, on a le secret, la transformation. On a encore cette personne superficielle hein, qui apparaît chez vous, les Gémeaux. Alors, on se pose des questions à propos de cette personne. On nous parle des addictions, de l'âme sœur. Ouais. Et il y a vraiment... Là, il y en a deux, j'en ai besoin que d'une. Et on nous parle d'ancrage. Encore une fois, on nous parle de déménagement, d'ouverture. Carte numéro 13, on va parler des transformations. Je vous le dis, ça ne fait que ça chez vous, hein, les Gémeaux. Derrière, on a l'amour véritable, accompagné du masque, du karma et de l'isolement. Alors, ici, si vous êtes célibataire, on va y aller comme ça. On va commencer par les célibataires. Si vous êtes célibataire, ici, vous êtes fatigué, vous êtes las de ces relations qui pourraient être dites superficielles hein, et qui vous ont amené beaucoup de méfiance chez vous. La méfiance ici, peut-être parce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, mais c'est peut-être ça qui vous épuise. Hein. Le fait de vous méfier en permanence, ça vient vous épuiser, amis Gémeaux célibataires. Mais ça n'a que trop duré. Le temps ici nous parle d'attente et ça fait trop longtemps que ça dure. Il va peut-être être temps de commencer à vous ouvrir à autre chose. Parce que là, vous avez des opportunités, vous avez la chance en plein milieu, là, les Gémeaux. Hein. Donc si vous êtes célibataire, vous avez des occasions pour rencontrer. Puisque là, derrière, on a quand même cette carte de la naissance ou de la renaissance, du nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'annonce chez vous, amis célibataires, qui va vous redonner la pêche. Derrière, on a ce message reçu. Donc là, il y a peut-être que vous recevez une invitation. Vous recevez une invitation à sortir, à manger, au restaurant, ou alors quelqu'un prend contact avec vous, et ça, c'est plutôt agréable. Ici, vous êtes pourtant destiné à vivre le bonheur au mois de septembre, mes Gémeaux. Parce que même si vous vous posez des questions à propos de cette personne superficielle, et peut-être que vous vous posez des questions sur la personne qui arrive vers vous, hein. Peut-être que vous vous demandez si c'est pas quelqu'un, encore une fois, de très superficiel, et on part dans des relations éphémères. Hein. Peut-être que c'est ça. Et c'est ça qui vous pousse à vous poser des questions, parce que dans ce genre de relations, amis Gémeaux, vous tombez rapidement dans des relations plutôt en dépendance affective, et ça, c'est pas ce que vous recherchez. Hein. Vous recherchez plutôt l'âme sœur ici dans une relation stable et durable. Bon, on dirait c'est ce que beaucoup de monde recherche. Mais ici, la chance en plein milieu de votre tirage vous dit qu'elle est au rendez-vous. Et les opportunités se créent. Bon, après, si vous ne voulez pas y aller, non, on ne peut plus rien pour vous, hein, amis Gémeaux célibataires. Alors, ici, on aurait une renaissance d'annoncer, un nouveau départ d'annoncer qu'on vous demande de tenir secret au début. Et vous le ferez parce que vous sentez bien qu'ici, on a affaire à une âme sœur. Derrière ce message reçu, alors là, qui nous parle de transformation. Le contact que vous avez ici, amis Gémeaux, au mois de septembre, vous amène dans des nouveaux départs. Il y a du changement d'annoncé chez vous. Et là, on part plutôt pour de l'ancrage. Pour une relation plus stable, il y a de la fidélité et il y a de la durabilité dans cette carte. Bon, quoi qu'il en soit, ici, ça bouge chez vous, amis Gémeaux célibataires. Si vous êtes en couple ou en triangulaire, eh bien là, on s'adresse à des Gémeaux qui sont en ce moment
dans des états plutôt de crise, parce que là, on serait en présence d'une triangulaire. Et on se méfie parce que on se demande si c'est par là qu'on va trouver le bonheur. Et là, vous êtes peut-être en train de réfléchir à rompre dans une triangulaire. C'est vraiment... Le renard, c'est ce qui me souffle à l'oreille. Il me dit que là, vous doutez de la durabilité de cette histoire en triangulaire. Bon, apparemment, ici, on est sur des choses qui durent depuis longtemps. Et le pire, ici, c'est que c'est créé cette dépendance affective chez vous, amis Gémeaux. Mais là, vous allez prendre des décisions parce que la renaissance, le nouveau départ est annoncé. Alors, peut-être que là, vous allez maintenir secret une décision au départ. Peut-être que vous n'allez pas prévenir l'autre, la tierce. Vous n'allez pas la prévenir tout de suite. Mais là, vous avez décidé d'être avec votre âme sœur et vous allez peut-être maintenir ça au début secret. À moins que l'âme sœur soit la tierce. Quoi qu'il en soit, les Gémeaux, vous allez faire un choix au mois de septembre. Ici, ce message qui est reçu vous permet d'envisager un renouveau avec cette carte du papillon. Le renouveau, le changement va vous donner des ailes, puisqu'ici, on peut s'investir dans une relation dite durable et stable pour vous, amis Gémeaux. Donc, si vous êtes en triangulaire, eh bien là, on va rompre et pour se retrouver qu'à deux. Il y a forcément quelqu'un qui va sortir de votre vie au mois de septembre, amis Gémeaux, puisque le dos de deck nous parle bien d'ouverture, de déménagement, et il nous dit que ça bouge et ça avance. Allez, on va aller voir la carte conseil dans l'oracle de la Pachamama. On va aller voir cette carte, quelle est la carte qui vous accompagne, amis Gémeaux, pour le mois de septembre et pour cette rentrée 2023. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux, qu'est-ce que cet oracle a à nous donner comme carte conseil? Eh bien, il nous parle le règne de la nuit. Cette carte va nous parler de réflexion, d'introspection et du rythme plutôt ralenti. Ici, on va aller voir le message qu'elle nous délivre dans ce petit livre. Alors, carte numéro 23, si c'est... Oui, c'est bien ça. Le règne de la nuit. On va regarder la pensée illustrée de ce message. Au cœur de mon obscurité, je vous convie à exprimer toute votre intériorité. Venez déployer vos sens, vos perceptions instinctives et vos ressentis exacerbés. Tout est légitime, tout est amplifié. Vous ne pourrez alors plus jamais douter. Et le mantra de reconnexion est celui-ci. Mes trésors sont au creux de mon être, mes nuits me les révèlent. Mes trésors sont au creux de mon être, mes nuits me les révèlent. Donc là, vous êtes en train, en récitant ce mantra, vous êtes en train d'appeler toutes les résolutions des problématiques qui se trouvent en vous. Vous demandez est-ce que ça s'exprime la nuit, donc pendant vos rêves peut-être, ou alors juste au réveil le matin. Les meilleures idées, les meilleures connexions se font ou la nuit ou au réveil. Et ici, on vous demande bien d'aller inspecter l'intérieur de vous et d'exprimer vos ressentis en vous
pour faire la lumière et la clarté dans tout ce que vous ne voyez pas venir comme une solution, une résolution de problème. Je pense à ces triangulaires que vous voulez, auxquels vous voulez mettre un terme, amis Gémeaux. C'est vraiment de ça dont on parle. Moi, je vous souhaite une excellente rentrée 2023, un beau mois de septembre. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à vous donner du contenu sur cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite le meilleur. Je vous aime beaucoup, amis Gémeaux. Et je vous dis à très très bientôt.